Ok, bonjour, bon après-midi et bonsoir mes chers amis. Vous êtes en bon état? Oui, je crois que la réponse est positive. Et moi-même, je suis en bonne santé. Alors, aujourd'hui, dans cette soirée, j'ai un petit message que je vais te partager. Mais si tu le traites positivement, ça sera très grand. Mais si tu le traites légèrement, ça sera négatif. Alors, mon cher ami, aujourd'hui, je vais vous partager quelques lois du succès que j'ai découvert dans le livre Les lois du succès de Napoléon Hill. Il nous partage les 16 lois de succès, mais comme le temps ne peut pas nous le permettre de passer une longue durée de vidéo, j'aimerais de vous partager les 5 parmi les 16 et pour la prochaine vidéo, peut-être que je vais en finir avec les 11 qui restent. Mais si tu es nouveau sur cette chaîne, avant de commencer la vidéo, je te prie d'abord de t'abonner. Tu peux cliquer sur la cloche de notification. Tu peux même laisser un pouce bleu et partager cette vidéo tout partout pour que tes amis, tes membres de la famille, tes potes puissent aussi accumuler des connaissances que l'école nous a cachées. Parce que sur cette chaîne, je partage des notions par là sur le business et l'entrepreneuriat, sur le développement personnel en général, la motivation, amour, et même les notions de droit, parce que moi-même j'ai fait les études de droit, et les notions de la musique, je suis chanteur musicien. Vous voyez même ici à côté de moi, j'ai un guitare. J'ai une guitare acoustique. Alors, sans trop tarder, laissez-nous commencer, mes chers amis. Quel est le premier point ou bien astuce que j'ai découvert dans ce livre, Les lois du succès de Napoléon Hill? C'est un livre qu'il a écrit en 1928. Il disait qu'un objectif défini, ça c'est la première astuce. Parce que dans la vie, il faut avoir un but qui est clair et précis. Ça c'est considéré comme la base principale de toute réussite que nous cherchons dans notre vie. Alors, cher ami qui est en train de m'écouter, dans la vie, tu dois avoir l'objectif qui est précis. Il ne faut pas marcher comme le vent. Le vent ne sache pas là où il y a. Par exemple, un arbre. Lorsque le vent vient du côté droit, il y va aller vers la gauche. Si le vent vient du côté gauche, l'arbre va se courber vers la côté à droite. Alors, il ne faut pas être considéré comme le vent ou bien comme arbre qui ne sait pas là où il y va, mais il faut avoir un objectif précis et avoir aussi, je dirais, un but qui est clair. Deuxième astuce qui nous permet pour pouvoir, qui nous conseille pour pouvoir réussir, c'est la confiance en soi. Avoir la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que toi-même, tu t'acceptes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accepter en disant oh, je ne peux pas me lancer dans tel projet parce que moi-même, je ne suis pas sûr que je vais réussir. C'est dur, tu as la peur à l'intérieur de toi. Tu n'es pas sûr à ce que tu es en train de faire. Mais il faut cultiver la confiance. Comment tu peux cultiver la confiance? Par exemple, si tu as la peur de parler en public, moi-même, lorsque j'étais au collège, il y avait même des cas que je n'arrive pas à parler en public. On me considère comme quelqu'un qui est trop sage. Mais la sagesse ne peut pas être considérée dans le calme seulement. Non, tu peux être calme, mais lorsque tu ouvres ta bouche, tout le monde peut être, je dirais, surpris. Alors, je te conseille alors d'avoir une confiance en soi, de t'accepter. Comment créer la confiance en soi? Lorsque, par exemple, tu avais la peur de parler en public, tu peux commencer à parler avec une seule personne. Tu peux commencer à parler dans un groupe de 3, de 4 et de 5. Et avec cette amélioration, avec ce développement, avec ce truc, tu vas finir même à parler en public de 1000 personnes. C'est petit à petit, oiseau fait sonner. Troisième astuce que Napoléon Hill nous conseille dans ce livre, Les lois du succès, c'est l'initiative et le leadership. En parlant de l'initiative et le leadership, je viens de vous dire la confiance en soi. Alors, tu ne peux pas être un leader
si tu n'as pas la confiance en toi. Parce qu'un leader doit avoir, je dirais, la capacité de communication. Moi, je partage le cours de formation patriotique et humaine au collège. Et j'enseigne la notion de leadership. Pour avoir ces caractères de leadership, il faudrait qu'il y ait d'abord une vision. La vision, c'est ce que j'ai dit comme objectif. Tu dois aussi avoir une intégrité. C'est-à-dire que tu dois être une personne qui est intègre. C'est-à-dire qui a un comportement positif, qui est exemplaire à l'égard des autres. Et vous voyez que ça complète mutuellement. Donc pour avoir le succès sans être quelqu'un qui est leader des autres, qui communique, qui donne des idées positives, dans ce cas, le succès ne peut pas être proche. Tu ne peux pas réussir facilement. Donc, créer une initiative, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions et de guider les autres. Quatrième astuce que Napoléon Hill nous conseille dans son livre, c'est l'imagination. Il faut avoir une imagination positive. Le mindset, c'est le grand chat des entrepreneurs. Nous tous, que ce soit les entrepreneurs qui ont déjà eu des succès et des succès, ils ont commencé par les idées positives. Par exemple, Napoléon Hill, il a commencé avec des idées pour, je dirais, construire son entreprise. Regarde, monsieur qui a fabriqué la lampe électrique, Thomas Edison. Avant de fabriquer la lampe électrique, il a commencé par une idée. Comment je peux changer le monde? Comment l'ombre peut être changée avec la lumière? Comment je peux rendre la nuit, je dirais, meilleure? Comment je peux transformer la nuit en lumière? Et il a créé la lampe électrique. Vous voyez que ça a été commencé par l'imagination. C'est-à-dire, il faut créer des idées nouvelles et résoudre des problèmes de manière innovante. Il ne faut pas faire quelque chose qui a été fait par les autres, mais il faut avoir cette philosophie de transformer le monde. Il faut avoir des idées positives qui peuvent changer le monde. Avec ce truc que tu vas finir par devenir, je dirais, riche financièrement et même psychologiquement. Cinquième astuce pour ne pas, je dirais, faire une vidéo longue, il faut avoir l'action déterminée. C'est-à-dire, tu as un objectif, tu as la confiance en soi, tu as l'initiative, tu es un leader, c'est-à-dire, tu as déjà cultivé le caractère de leadership, tu as une imagination positive, mais sans avoir cette capacité de mettre en action tout ce que tu as pensé, tous tes objectifs, tes imaginations positives, ta confiance en soi, tout est foutu. Il faut avoir alors cette capacité de mettre en place. Si tu as une idée, si tu as un projet dans ton mindset, cher ami, pour pouvoir accéder à la réussite, il faut alors assumer de la mettre en place. Il faut sortir de la peur. Il faut mettre en place toutes tes imaginations positives. Mes chers amis, je crois que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, comme je l'ai dit dans l'introduction, partagez-la tout partout. Et comme toujours, il faut rêver grand car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Merci, à tout à l'heure.